Salut les petits loups! Aujourd'hui à la cuisine de Uki, on va cuisiner un nouveau serveur de merde. Pour cette recette, vous aurez besoin de 3 hectogrammes de mauvaise foi, de 42 litres de NoRP et de 90 tonneaux de fausses promesses. Alors dans la dernière émission, j'ai vu beaucoup de monde se plaindre du fait qu'ils n'arrivaient pas à trouver les ingrédients. Mais en fait vous êtes juste con, genre vous avez juste besoin d'aller à Rond-Point et vous trouvez tous les ingrédients. N'importe quoi hein. Vous êtes prêts petits loups? C'est parti. Et n'oubliez... Salut, ça fait 4 mois que j'ai pas lancé mon protocole et je vous avoue que ça m'avait un peu manqué, enfin ce jeu très sympathique où entre français on se castagne et tout, ça m'avait pas mal manqué. Et du coup, bah pour bien commencer cette vidéo, on va parler de mon serveur préféré, le meilleur d'entre tous, la crème de la crème, le sang du sang, le monument monumental, exponentiel. Il nous avait pas manqué ce mec. Tu fais à peine de revenir et tu critiques le meilleur serveur bébé français. Ah, tu m'avais manqué effectivement aussi, mon petit Kevin. Mais du coup, bah on va parler de ton serveur favori, mon petit Kevin. D'ailleurs, quoi de neuf? Eh ben, j'ai acheté le premium sur Roblox. Oh, la vie de merde! Eh oh, c'est pas gentil. Ça, c'est Kevin. Un jeune joueur BP. À cause de la maltraitance que lui inflige Yuki, il va se suicider. Chaque jour, un Kevin sur 5 se suicide de maltraitance. Ça va péter. Oh, c'est nul. C'est pas bien. Alors, il y a 6 mois, j'avais pas mal été déçu du Discord de Flowlife, que j'ai trouvé beaucoup trop bordélique. C'est peut-être préférable de passer un coup de balai sur le Discord, hein, parce qu'on a des salons qui ne servent véritablement à rien. Hein, comme par exemple le salon Actualité Discord, hein. Il y a le salon Annonce, qui pourrait faire office d'actualité aussi. Hein. Pareil, hein, t'as le salon Événement, hein, ça prend de la place pour pas grand chose, alors que les événements pourraient être annoncés dans le salon Annonce. Il y a aussi le salon Général RP, qui peut poser beaucoup de soucis, hein. Par exemple le metagaming, mais on verra ça un peu après. Il y a aussi beaucoup de salons staff qu'on voit, hein, mais bon ça va être une norme, une mode chez les serveurs BP. Mais vraiment ce qui me fait chier, c'est que tout le monde néglige un Discord. Vous savez qu'un Discord c'est super important quand même. C'est là où votre communauté elle se rassemble, elle prend du plaisir, elle scroll entre les pages. On trouve aussi une inspiration à Garry's Mod et au serveur de Garry's School. Par exemple, un canal du serveur Phantom Sen, célèbre mode des serveurs GTA City. Hein. Et on retrouve aussi cette inspiration pour les mêmes événements, hein, comme par exemple cet événement organisé le 17 octobre chez Flowlife, qui propose une situation qu'on a déjà vue dans une vidéo de Garry's School sortie il y a une semaine, en tout cas pour moi. Le président et son fils qui se font prendre en otage. Après, il y a peut-être coïncidence quoi. Alors avant d'aborder cette partie, je tiens à saluer le staff qui a plutôt bien géré, hein, le RP est devenu plutôt agréable. Hein, et pour avoir joué quelques heures avec Anis, on s'est vraiment bien amusé, genre vraiment tous les deux on a pris du plaisir. Les gens ont bien intégré les notions du RP et ça devient enfin profitable. Cependant, hein, il reste quand même des imperfections qui viennent gâcher l'ambiance, comme en témoigne cette petite compilation. En quoi puis-je vous aider? Mais j'en ai marre la vérité. On m'a tapé. Et maintenant tu t'arrêtes, connard. Connard, je te bute. Bougez pas, ou je suis détruit la cervelle. Bougez pas, ou je suis détruit la cervelle. Attends. Oui, je suis dessus. Avance. Mais tirez pas sur cette putain de voiture bleue, mais quelle bande de cons. Mais il tire sur la limousine, c'est gros tombé de merde.
Chaque chose en son temps, Kevin. Tout d'abord, hein, cette compilation ne dure que quelques secondes, hein, elle ne provient que de 3 heures de record, ce qui n'est strictement rien. Hein. Alors, je peux le dire, le RP s'est amélioré. Cependant, il reste tout de même pas très impressionnant. Hein. Par exemple, on a ce mec qui nous a littéralement suivi pendant 3 minutes avec Anis, mais ça reste tout de même RP, mais c'est pas trop foufou. On est vraiment suivi. Viens, on va vers le convoité président, comme ça on le met dans la merde. Et bah du coup, y a pas de ORP. Si, hein, on retrouve quand même les classicos, hein, les fusillades sans trop de raison, les conducteurs un peu claqués, le free shoot, hein, mais la combinaison typique de Brock Protocol, j'ai envie de te dire. Mais effectivement, on a de moins en moins de nos RP. Par contre, un gros souci, hein, c'est la favorisation du metagaming. Hein, le serveur, en fait, si tu veux, il incite lui-même à utiliser Discord hein, comme radio RP. Et le problème, c'est que du coup, le Discord incite souvent à metagaming. Hein, puisqu'une fois mort, on a tendance à donner des informations à ses collègues. Et comme c'était pas déjà rien, le staff a récemment ajouté un salon radio interservice sur le Discord principal pour encore plus de metagaming. Le top quoi. Alors, niveau développement, je vais reprendre les classiques, hein, mais en fait, il n'y a rien. Hein. Enfin, les modes, c'est du vu et revu, c'est des trucs disponibles sur Workshop et un peu très basique. Enfin, genre, par exemple, j'aurais bien aimé voir un système inédit pour le bûcheronnage. Par exemple, un système de pêche, ça peut être sympa aussi. Hein, j'aurais aussi vu des modes très sympathiques pour ajouter du contenu inédit, mais bon. Enfin, en tout cas, en tant que joueur, c'est ce que j'attendais du premier serveur français RP. L'environnement trop, Yuki, toujours trop. Le développement, c'est pas important. Alors, pour le dernier serveur français, à la limite, oui, hein, mais pour le premier, non. Hein, le développement, ça reste quand même super important, et c'est ce qui fait la force d'un serveur avec son RP. Sans développement, t'as pas d'ambiance, et sans ambiance, t'as pas de RP. Puis ensuite, un souci très récurrent chez Flow Life, quand même, c'est la machine, qui a tendance à souvent faire des siennes. Hein. Alors, je vois déjà les staffs de Flow Life venir accourir à mon chevet et me dire que c'est des mods qui font bugger le serveur, et c'est pourquoi je me suis préparé à vos petits pics de rageux. Je vais laisser Yanis, un développeur assez connu dans le milieu, qui a exploré des centaines de fois le code, nous expliquer pourquoi ça n'est pas un mode qui pourrait faire laguer, et bel et bien la machine. Déjà pour commencer, il faut savoir que Flow Life c'est quand même un serveur avec beaucoup de connectés. On a régulièrement du 30 connectés sur le serveur, donc vous vous doutez bien, c'est pas un serveur qui peut se permettre d'acheter une petite machine chez OVH, et encore moins chez des hébergeurs pas connus. Alors je sais certes, l'hébergeur The Lord Hosting, le fameux, l'unique et le seul, c'est pas un hébergeur non plus pas très connu, mais il faut savoir qu'ils n'ont pas été très réputés pour leur machine BP. Moi-même, ayant pris une machine là-bas, je peux vous assurer que niveau qualité, c'est pas exactement ce que j'attends d'un serveur BP. Enfin bref, je sais pas comment ils s'y prennent là-bas, je ne sais pas comment ils s'y prennent, mais en tout cas, je sais que les serveurs ils tournent régulièrement au 62 ping. En tout cas, avec un serveur par défaut, c'est comme ça. Alors que, par exemple, au contrario, chez des hébergeurs un peu moins adaptés, mais un peu plus compacts, comme des hébergeurs de VPS, eh ben, ça sera quand même plus performant. Moi, par exemple, sur mon hébergeur, je suis à 16 de ping, alors avec un serveur par défaut, qui est quand même plutôt raisonnable. En deuxième lieu, il faut savoir aussi les plugins qu'ils utilisent. Ils utilisent notamment le plugin Mod Spawner, qui est très gourmand en performance. Car il faut savoir qu'à chaque fois qu'on exécutera la commande par exemple /mi, ça va prendre tous les items du jeu. Et oui, et il faut savoir que des items dans le jeu, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Je peux même pas les compter moi-même. Donc imaginez prendre tous les items du jeu à chaque fois qu'on tape la commande. Vous en doutez, ça fait pas du bien au serveur. Donc ces deux faits là, je pense que c'est les deux plus impactants sur le serveur. Étant donné qu'on ne sait pas quelle machine il paye, mais bon, j'ai de gros doutes sur le fait que la machine soit assez performante pour se rendre connectée. Donc voilà, hein, je suis un peu déçu tout de même de cet aspect et de ce manque de connaissances. Il serait peut-être temps d'investir dans son serveur en termes économiques, surtout quand on est les premiers et celui qui doit montrer l'exemple. Alors voilà, une vidéo un peu courte certes, mais plutôt ludique pour moi, et en tout cas je trouve que le RP est vraiment devenu plus agréable sur le protocole. Yuki qui est sympa. Non, fake. Non Kevin, vraiment le RP s'est amélioré sur Flow Life et sur Brock Protocol en tout cas. Le serveur est devenu vraiment plus qualitatif que son homologue il y a 6 mois.
Mais en tout cas, voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, ça me ferait très plaisir. Et à vous abonner, hein, c'est très important. Comme ça, on rôde jusqu'au 1K et du coup, je peux avoir de l'argent. N'oubliez pas aussi que le Discord de Broky Community est de retour, hein, vous avez le lien dans la description. Communauté Broky Protocol qui relie les meilleurs serveurs français entre eux, t'as capté. Donc voilà, je vous invite vraiment à le rejoindre et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, ça serait très sympa parce qu'il y a des heures de taf derrière quand même. Du coup on reprend voilà les vidéos, hein, c'est officiel, on va reprendre les vidéos sur BP. Alors je sais pas quelle fréquence parce que je vous avoue que c'est compliqué aussi pour moi, en même temps j'ai les études en parallèle donc c'est pas très facile. Mais voilà, voilà, je vais reprendre les vidéos de A à Z parce que c'était un grand moment. On s'est tapé de grandes barres avec la première saison, donc c'est comme ça que je vais appeler je pense les 4 premières vidéos. Et du coup, il va y avoir un retour un peu progressif aux anciennes styles de vidéos parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui étaient fans des vidéos comme par exemple Baya et Utopia. C'est vrai que là, dans ces vidéos-là, il y a un peu plus de montage, un peu plus de gags. Je prends par exemple la cuisine de Yuki ou alors le fait qu'il y a Kevin. C'est vrai que c'est des gags très présents. Et rassurez-vous, on va essayer de retourner un peu à l'ancienne tout en gardant ces gags parce qu'il y a des trucs vraiment sympas. Je trouve que la cuisine de Yuki par exemple, c'est très drôle. Bon, Kevin, d'ailleurs, tiens, Kevin, tu veux pas nous faire des petits mots? Kevin? Oula, Kevin? Allô? Ah non, bah Kevin est parti. Peut-être jouer à Roblox? Bon, écoutez, c'est pas grave, je vais retrouver Kevin. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, non? Donc voilà, bisous, n'hésitez pas à liker et je vous aime, bisous.